Je voudrais vous parler en quelques minutes ce matin. Je ne serai pas lent. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse? Chapitre 17. À partir du verset 5. Genèse chapitre 17, à partir du verset 5. La Bible déclare ceci. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi d'une nation, et des rois sortiront de toi. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je sais que mes pères ici ont déjà commencé à placer les fondements de cette 5e édition. Et je voudrais me faufiler au milieu d'eux, afin de pouvoir vous emmener encore un peu plus loin. Nous sommes ici pour des faveurs exceptionnelles. En suivant mes pères, j'ai compris combien Dieu, pendant notre vie, il désire nous accorder des faveurs exceptionnelles. Mais ce matin, je suis venu vous parler des faveurs exceptionnelles qui ne s'arrêtent pas seulement lorsque vous êtes en vie. Mais je suis venu parler à quelqu'un d'une élévation qui le suit, même lorsqu'il mourra. Le thème de mon message ce matin est une autre dimension des faveurs exceptionnelles. Dans mon texte, la Bible déclare que Dieu a dit à Abraham, il s'appelait Abraham. À sa naissance, son père l'appelait Abraham. Abraham veut dire un père élevé. Un père élevé ou un père exalté. Ce n'est pas que les gens l'ont élevé, mais lorsqu'on l'appelle Abraham père élevé, ça veut dire que dans sa vie, il deviendra un père qui sera au top, à une certaine dimension. Et je pense qu'alors que tu es ici à cette 5e édition, je crois que tu reçois déjà le niveau d'élévation que Dieu est en train de t'accorder. Je pense que tu le saisis déjà, car je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Bien aimé, si vous constatez avec moi, la plupart des prédicateurs disent il y a une différence entre la faveur et la faveur exceptionnelle. Dieu ne nous a pas réunis ici seulement pour des faveurs, mais il nous a réunis pour des faveurs exceptionnelles. Le jour que Dieu appelle Abraham, Abraham se trouve dans la maison de son père, dans sa patrie. Abraham est déjà élevé parce qu'il est riche. Il est sorti avec des serviteurs, avec des richesses, avec des biens. Mais Dieu lui dit non, j'ai une autre dimension dans laquelle je vais t'amener. J'ai une autre dimension dans laquelle je vais t'amener. Il lui dit dans le chapitre 17, à partir d'aujourd'hui, dis à ton voisin à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Abraham. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis le Père élevé. Pour quelle raison est-ce que tu veux m'enlever de la position du Père élevé? Si je t'enlève de la position du Père élevé, c'est parce que je veux t'emmener à une dimension plus élevée que le Père élevé. Il lui dit, tu t'appelleras Abraham, le père d'une multitude. Wow! Le père d'une multitude. Vous savez, Abraham
il a eu des problèmes pour avoir des enfants. N'est-ce pas? Et puis Isaac est venu. Après Isaac, Jacob. Dieu l'avait promis que de tes entrailles sortiront des rois. Il est possible que tu ne sois pas roi. Il est possible que tu ne sois pas roi. Mais de tes entrailles, Samandaraba, sortiront des rois. Et c'est ce verset qui nous montre la différence entre le Père élevé et le Père des multitudes. Voici la différence. Quand tu es Père élevé, tu te bats toi-même à pouvoir arriver à un certain niveau. Mais quand tu es Père des multitudes, ta gloire vient de ceux qui sortent de tes entrailles. Le Père élevé, lorsque la force est finie, lorsqu'il a vieilli, il meurt. On ne parle plus du Père qui est élevé, parce que son élévation dépend de ses capacités. Mais le Père des multitudes, son élévation ne dépend pas de ses capacités. Son élévation dépend des générations et des générations qui sortiront de lui. Oh, je déclare à quelqu'un, même après ta mort, même après ta mort, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Wow. Une autre dimension des faveurs agréables. Abraham avait travaillé pour devenir père élevé. Vous ne pouvez pas devenir père des multitudes par vos forces. C'est une faveur extraordinaire, une faveur exceptionnelle que Dieu vous accorde. Lorsqu'il décide de changer. Bien aimé, Abraham, quand on dit père d'une multitude, ça ne veut pas toujours dire qu'une multitude, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que, avec une seule grossesse, qu'on est sans enfant, pour dire qu'on est père d'une multitude. Non. Quand on dit père d'une multitude, ça veut dire qu'on est au-dessus. On est le chef d'une multitude. Le chef d'une multitude. Et cette multitude se répand dans les générations. Regardez les types de personnes qui sont sorties d'Abraham. Ce que lui-même n'a jamais été. Des rois sont sortis de lui. Des prophètes sont sortis de lui. Aïe, 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 aïe. Je vois quelqu'un ici. Dans tout milieu, tu seras élevé. Lorsqu'on ira vers les rois, on te reconnaîtra comme élevé. Lorsqu'on ira vers les prophètes, on te reconnaîtra comme élevé. Lorsqu'on ira vers ceux qui sont d'affaires, on te reconnaîtra comme élevé. Dieu est en train de faire de toi père d'une multitude. Je n'ai jamais rencontré le bishop Dag. Je l'aime beaucoup. Mais j'ai eu le privilège de rencontrer ses enfants. Et vous remarquez que chaque fois qu'il passe à la chair, il dit: je vous envoie les salutations de notre père, du bishop Dag. Il n'est jamais arrivé peut-être à la parole de vérité, je ne sais pas. Mais à cause de ses enfants, même là où son pied n'a pas foulé, il est glorifié là-bas. Ne perds pas ton temps à vouloir te battre, à atteindre un certain niveau, surtout pas à prendre la place des gens. Tout ce dont tu as besoin, c'est ça. C'est tout ce dont tu as besoin. Lorsque tu as la faveur exceptionnelle, peu importe le nombre d'années que tu fais dans un certain positionnement, parce que la faveur exceptionnelle est sur toi, parce que Dieu t'accorde la faveur exceptionnelle au temps convenable, quelqu'un aura une visitation de Dieu. Où Dieu viendra te dire à partir d'aujourd'hui. Le pasteur Marcio a parlé un peu des noms. Laissez-moi un peu vous parler des noms, parce que c'est très important. Les noms.
Combo. Selon qu'on vous nomme, le nom qu'on vous donne détermine les limites où vous allez. Il y a ici des gens, en RDC qui s'appellent Passi. RDC comme on Passi. Non, c'est pas un nom que vous avez. Non, je dis Passi. Chez nous, le mot Passi veut dire souffrance. Quand un père et une mère ont un enfant, ils se rendent compte qu'ils sont dans des situations précaires. Ils décident de donner à cet enfant le nom de Passi. Pour dire, nous sommes toujours dans la souffrance. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Moi qui vous parle, je ne porte qu'un nom et un prénom. Mon nom de famille, Momoza. Personne ne connaît la signification. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, c'est-à-dire celle qui a enfanté mon père, alors qu'elle était enceinte de 2 mois, elle allait au champ sans se rendre compte qu'elle était enceinte. Elle rencontre un démon. C'est-à-dire, elle voit l'esprit d'un père, d'un grand-père qui était mort depuis longtemps. Bien sûr, vous comprenez avec moi que c'est un démon. Ce démon lui dit, tu es enceinte de 2 mois. Cet enfant sera un garçon. Tu lui donneras le nom de Momoza. Mon nom de famille vient d'un démon. Wow. Mon nom de famille vient d'un démon. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on écrit dans l'acte de naissance. Ce qui est plus important, c'est ce que Dieu fait de toi que tu deviens. C'est ce que Dieu décide que tu deviennes. C'est ça le plus important. Le démon a donné le nom, mais il ne savait pas que ce même nom qui servait à glorifier Satan, un jour devait se changer pour glorifier le Dieu du ciel et de la terre. Dieu, peut-être qu'on ne va pas changer le nom dans ton acte de naissance, mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de changer la manière de t'appeler et de te reconsidérer, parce qu'il veut t'emmener plus loin que tu l'es. Que quelqu'un me dise un bon amen ce matin. Père, Tata, des multitudes. Oh my God. Le père élevé. Sa richesse dépend de ce qu'il a. De ce qu'il a. Mais lorsque vous arrivez au niveau de père des multitudes, vous savez que jusqu'aujourd'hui, Abraham est toujours riche. Jusqu'aujourd'hui, malgré les crises que le monde a connues. C'est pour cela. On dirait que on ne se suit pas. Ah d'accord. C'est pour cela, bien aimé, la Bible nous dit que la promesse qui a été faite à Abraham concerne aussi nous qui avons cru en Jésus. Alors si Dieu a fait d'Abraham père d'une multitude, il est sur le point de le faire de quelqu'un en ces lieux. Je dis en ces lieux, en ces lieux. Je suis venu ce matin s'aimer quelque chose au-dedans de toi qui va rester même lorsque tu mourras, même lorsque tes enfants mourront, même lorsque des siècles passeront, même lorsque les temps passeront, mais tu resteras toujours élevé encore et encore. Ne considère pas le nom que les parents t'ont donné. Peu importe ce que ça signifie. Le plus important, c'est que Dieu a une faveur exceptionnelle à t'accorder. C'est ça le plus important. Un jour, on a pris 4 jeunes hommes. Ils étaient captifs en Babylone. Wow. Ils arrivent en Babylone. Le roi dit, choisissez-moi. Choisissez-moi les jeunes gens qui soient beaux de figure, intelligents. On va les apprendre la loi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans la recommandation du roi, il n'y avait pas le changement des noms.
Mais la personne qui les coachait a décidé. Daniel, Azaria, Anania, Michel, vous n'aurez plus les mêmes noms. Je ne vais pas vous faire traîner sur la signification de ce nom. Chacun de ces 4 noms portait en lui le nom du Dieu véritable. Mais quand on leur change de nom, leur nom commençait à porter le nom des dieux de Babylone. Comme pour dire, nous allons vous faire oublier votre Dieu. Parce que chaque fois que tu penses à ton nom, tu sais que ton Dieu existe. Ici tu es en Babylone. La plus grande erreur que les hommes font, c'est de te donner des sobriquets de malheur. Je dis à quelqu'un ce matin, la plus grande erreur que les gens font, c'est de t'appeler Akufa Lobi. La plus grande des erreurs que les hommes font, c'est de t'appeler mon Dieu. Ces jeunes hommes, ces 3, on leur a donné le nom de Shadrach, Meshach et Et un jour, le roi fait une statue. Il dit tous les peuples, il a bien pressé, tous les peuples, lorsqu'ils entendront le sang, viendront se prosterner. Les 3. On ne dit pas où est-ce que Daniel était. Mais les 3 ont refusé. Écoutez ce que le roi leur dit. Comme vous avez refusé, on va vous jeter dans le feu. On les a liés. On les a pris. On les a jetés dans le feu. Et pendant que le roi parlait, il se rend compte. Laissez-moi mettre une parenthèse. Ce n'est pas mon message, mais je veux mettre une parenthèse. La faveur exceptionnelle de Dieu souvent ne se fait pas voir quand tout va bien. La faveur exceptionnelle de Dieu se révèle souvent lorsqu'on vous jette dans le feu. Lorsque tout va bien, on te voit, tu es seul. Mais quand on te met dans le feu, on se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui marche avec toi. Lorsqu'on les jette dans le feu, le roi se rend compte qu'ils sont en train de marcher. Mais il y a un 4e homme. Écoutez ce que le roi leur dit. Le roi ne dit pas Anania, Azaria, venez. Il dit Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu. Les gens ne savaient pas qu'en leur donnant le nom de leur Dieu, ils étaient en train de faire de leur Dieu des dieux plus bas que le Dieu véritable. Quand il les a appelés avec ce nom, ils ont élevé le Dieu. Peu importe comment on t'appelle, peu importe ce qu'on dit de toi, je m'en fous que je m'appelle Monosa. Mais tout ce que je sais, c'est que mon nom va glorifier le Dieu véritable. Même dans le monde de ténèbres, on saura que mon Dieu est Dieu. Parce que c'est une faveur exceptionnelle. Il leur dit venez. C'est toi qui les as jetés. Comment tu leur dis? Venez. Si tu les as jetés, va les prendre. Si tu les as jetés, va le prendre dans le feu. Vous savez, il y a certaines situations qui vous arrivent. Certaines choses qu'on vous fait, certaines appellations qu'on vous donne, sont au fait comme ces escaliers. Dieu cherche à être glorifié. Il est là en haut, il veut que les nations soient attirées vers lui. Vous êtes sur la terre. Il se dit, comment je peux être élevé au travers de cet enfant? Dans le monde où il est,
Il y a des dieux qui sont adorés, des dieux qui sont élevés, des situations qui sont honorées, des gens qui disent ah ma maladie, mon problème ne finit jamais. Alors Dieu dit comment je vais faire? À la fois je vais l'élever, mais à la fois je vais confondre les dieux de ce monde. Ce que je vais faire, je vais permettre qu'on les donne aux quatre des noms qui contiennent des noms de dieux terrestres, à tel point que le jour que je les visiterai, ces noms de Dieu deviendront comme des marches d'escalier qui les conduisent jusqu'à la gloire que je les accorde. Seront comme des marches d'escalier. Dieu, je ne parle pas de demain. Je ne parle pas de 5 minutes après. Je parle de maintenant. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un qu'il est en train de te faire passer à une autre dimension de faveur exceptionnelle. Dieu est en train de faire passer quelqu'un dans une autre dimension exceptionnelle. Bien aimé, la Bible nous dit Abraham, il est mort, ça fait des siècles, des milliers de siècles. Mais cette élévation que Dieu lui a accordée, de devenir père des multitudes, on a souvent tendance à croire que c'est juste le fait que Dieu lui a monté les étoiles, et que sa bénédiction c'est juste le fait qu'il a beaucoup d'enfants. Si Dieu fait de toi père d'une multitude et qu'au travers de tes enfants tu seras élevé, c'est que Dieu a prévu d'élever tes enfants aussi. Parce que si tes enfants ne sont pas élevés après toi, tu ne seras pas aussi élevé. On ne te donnera pas de la considération. Alors cette promesse que Dieu donne ce matin, cette prophétie que Dieu donne ce matin, ne te concerne pas toi seulement. Même ceux qui sortent du fruit de tes entrailles, Dieu les bénira afin que toi partout tu seras que tu sois. C'est élevé. Wow. Je bénis le Seigneur. Vous savez, la Bible déclare ceci, que lorsque Lazare, le pauvre, est mort, il est allé où? Dans le sein d'Abraham. Là où nous allons pour l'attendre. Mais déjà là c'est le bon moment. Ça veut dire que tous les rois, tous les princes, tous les chefs qui ont été fils d'Abraham, qui sont morts dans la foi ou qui sont morts dans la crainte de Dieu, dans le lieu où Dieu, quand on s'attend à ce que ce soit Dieu qui nous reçoive là, mais la première personne que nous voyons c'est qui? Ce qui veut dire, peu importe la position que tu peux avoir, même si tu deviens roi, Abraham n'a jamais été roi. Même si tu deviens homme d'affaires, Abraham, Dieu l'a béni abondamment. Il n'a pas été quelqu'un qui faisait les affaires. Mais lorsque tu arriveras dans le sein d'Abraham, tu reconnaîtras, celui-ci est mon père. Car même dans le séjour des morts, on l'appelle toujours Père Abraham. Même dans le séjour des morts. Ce qui veut dire, aujourd'hui alors que nous sommes autour, je parle de nous les enfants du pasteur Eric, alors que nous sommes autour de lui, même si nous devenons plus que lui, même si nous allons plus loin, quand on vient devant lui, la faveur exceptionnelle que Dieu a faite va toujours faire à ce que nous soyons des enfants qu'il élève lui, qu'il élève lui, qu'il élève lui. Et c'est ainsi que Dieu va faire pour toi. Je dis à quelqu'un, c'est ce que Dieu va faire pour toi. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Laissez-moi finir par ça. Un jour, on lui dit, c'est qui?
Jésus. Vous savez qu'en Israël, Jésus n'était pas la seule personne à être appelée Jésus. Il y avait beaucoup de Jésus. Josué, c'est Jésus. Josué peut être dit Jésus. Josué. Alléluia. Au fait, si on l'appelait Jésus de Nazareth, comme Lazare, on l'appelait Lazare de Béthanie. Au fait, c'était pour identifier de quel Jésus on parle. Mais le Jésus dont on appelait Jésus de Nazareth, quand on l'appelait Jésus de Nazareth, ce n'était pas pour le sauveur. Parce que c'est Marie seule qui savait que mon fils que vous voyez là, c'est le sauveur de l'humanité. Quand on l'appelait Jésus de Nazareth, c'est parce qu'il faisait des chairs en bois. C'est parce qu'il faisait des lits. Quand vous aviez besoin d'un lit, d'une sorte d'armoire, vous venez poser la question, où est-ce que je peux le faire? On va vous dire, il y a un Jésus de Nazareth. Mais ce que les hommes ignoraient, c'est qu'à la différence de nom que nos parents nous donnent, c'est que lui, le Jésus qu'il portait, ne venait pas des hommes, mais venait de Dieu. Les hommes peuvent t'appeler sauveur, mais cela ne fera pas de toi un sauveur. Lorsque Dieu lui t'appelle sauveur, alors il te fait rentrer dans la dimension. My God. Mais ce n'est pas fini, vous savez. Quelques jours après, comme le pasteur, le bishop l'a dit, Jésus est venu dans les eaux. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Il est sorti des eaux. Il a prié. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Lorsque l'Esprit descend sur lui, il va dans le désert. La Bible déclare sa renommée. Est-ce qu'il s'agit de la renommée du charpentier? La même personne, le même nom, mais seulement la fonction a changé. Maintenant, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, celui qu'on appelait Jésus de Nazareth le charpentier est devenu Jésus de Nazareth qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Dieu est en train de changer ton nom. Dieu est en train de t'emmener dans une autre dimension de faveur exceptionnelle. Et un jour, une femme vient le voir. Lui dit, Seigneur, est-ce que tu peux venir guérir ma fille? Elle est possédée d'un démon. Écoutez ce que Jésus dit. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants. À quoi? En fait, Jésus veut dire à cette femme, puisque tu n'es pas juif, toi et tes enfants vous êtes des chiens. Mais cette femme, elle ne s'est pas accrochée, même sur l'appellation que le Fils de Dieu lui a dit. Elle a dit, Seigneur, je sais aussi. Aïe, 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 aïe. Je sais aussi que les chiens sous les tables mangent les miettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, si par exemple, le frère qui est à côté de toi te dit, va voir le pasteur Yannick qui te donne $100. Si tu lui dis, c'est pas ceux qui peuvent me donner $100. Ça veut dire que tu es en train de déterminer quelle est la position que tu as. Mais quand on te dit, va voir le pasteur Yannick, va te donner $100. Dès que tu vas directement, c'est que tu crois que j'ai les moyens de te donner $100 et même plus. Le pain à cette époque de Jésus était de la nourriture solide. Cette femme demande à Jésus de délivrer sa fille d'un démon. Jésus lui dit, je ne peux pas te donner ce qui est de la nourriture solide pour mes enfants. Mais quand cette femme dit, même les chiens prennent les miettes, cette femme est en train de dire à Jésus, oh Seigneur, si pour les Juifs,
si pour les Juifs, délivrer quelqu'un, chasser un démon, c'est de la nourriture solide. Moi, quand je te vois, quand tu délivres les démons, quand tu délivres les démoniaques, quand tu chasses les démons, pour moi, ce n'est que des miettes pour toi. Ce ne sont que des miettes. Cette femme avait une information que même les disciples qui disaient à Jésus de le chasser n'avaient pas. Et parce qu'elle n'a pas écouté la qualification que Jésus lui a donnée. Quand elle a lâché cette parole, Jésus lui a dit non. Je n'ai jamais vu quelqu'un ici qui a une foi comme ça. En fait, Jésus voulait dire, je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a élevé aussi haut. Aussi haut, aussi haut. Mais c'est pour ça lorsque tu chasses les démons, ce n'est pas de la nourriture solide. Ce ne sont que des miettes pour toi. Ce ne sont que des miettes. Ce ne sont que des miettes. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Lorsque notre papa disait, c'est étonnant, dans une église, que nous sommes pasteurs, un an, tu n'as pas chassé les démons. J'étais à Kimpese il y a quelques jours. Avec mon frère. Nous sommes arrivés. Alors que nous faisions service. Il y a eu un désordre. Quand je dis désordre, comprenez, ce n'est pas le désordre dans le sens littéral, mais désordre par la manifestation de l'esprit. Il y avait tellement de gens pour prier. Je me suis retrouvé seul. J'ai dit, tous ceux qui sont ouvriers dans la maison, venez. Personne. Les responsables de l'église, venez, on va prier. Personne. Je devais courir ici pour aller chasser là-bas. Je devais courir ici pour aller. Je devais courir ici. Mon jeune frère parlait avec une des filles de l'église. Il dit, quoi, ici vous n'avez pas un département d'intercession. Nous sommes dans une église assemblée de Dieu. La sœur lui dit, j'étais pour moi à l'église de réveil. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a emmené ici. Ce qui veut dire que l'église où elle est n'est pas une église de réveil. Elle dit, j'étais pour moi dans une église de réveil. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a emmené ici. Assemblée de Dieu. Wow. Je voudrais finir en vous disant ceci. Peu importe le niveau où vous êtes. Peut-être que vous pensez être déjà arrivé. Mais Dieu m'a envoyé vous dire, au travers de chaque personne, que vous allez influencer par votre vie. Il ne s'agit pas seulement des enfants qui sortiront physiquement de vos entrailles, mais des personnes qui seront affectées par votre vie. Au travers de cela, à partir de ce matin, Dieu fait de vous Père de multitudes. Et c'est par vos enfants que vous serez largement bénis. Acclamons le Seigneur.